Oui, on est live. Bienvenue à tous à une autre histoire de changement. Ce mois, Access Consciousness a interviewé des personnes superbes qui sont venues de problèmes, qui sont allées de problèmes à possibilités en utilisant les outils d'Access Consciousness et en trouvant les barres d'Access. Donc aujourd'hui, j'ai une de mes personnes préférées avec moi. Son nom, c'est Victoria et elle habite au Brésil et j'ai le plaisir en fait de travailler de manière proche avec Victoria et j'avais aucune idée ce qu'elle a eu dans sa vie avant de découvrir les bas parce que celle que j'ai découverte comme personne était heureuse et joyeuse et donc de découvrir en fait à se connaître l'une et l'autre, ce qu'elle a galéré dans sa vie en fait, c'est un grand wow parce que je ne perçois pas la résonance de quelqu'un qui avait l'habitude de galérer avec ces choses-là quand on joue ensemble. Donc, c'est juste un autre wow, bravo aux outils d'accès que ça permet en fait. Et donc, Victoria, bonjour. Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. Et aussi, merci d'avoir dit cela parce que depuis hier, j'ai été très perçue de l'énergie de cette conversation. Je dis, waouh, c'est tellement génial de retourner et me souvenir d'où j'en étais et à quel point ça semble loin de où j'en suis maintenant. Et ce que les outils peuvent créer, c'est juste génial. Donc, ouais, merci de pointer ça du doigt. Je t'en prie, c'est dingue, hein. Enfin, je veux dire, les choses que tu ne penses pas qui sont possibles à changer, en fait, le sont maintenant, les amis. Donc, ok. Donc, on va dire à nos amis qui regardent, bonjour tout le monde. Bonjour Selena. Bonjour Iresh. On- Tu veux bien nous prendre comment c'était à grandir en tant que Victoria? Comment c'était pour toi? Oui, eh bien, j'ai l'impression que un peu comme si ma vie était séparée en deux parties parce que quand j'étais très jeune et quand je grandissais, j'avais 4 ou 5 ans. J'étais un être très fort et très heureux et j'ai des photos de moi qui portait le costume de Wonder Woman et tu vois, être très forte comme personne. Et après, ensuite, quand j'avais 4 ans, ma mère a découvert qu'elle avait un cancer et ma vie a commencé à changer beaucoup parce que c'était le moment où, eh bien, aussi, et en disant cela, mais je mens pas que ma vie était très différente dès le démarrage parce qu'en fait, mon père et ma mère n'étaient jamais ensemble dans une relation. Donc ça, c'était déjà quelque chose. Ici, dans notre culture, c'est attendu d'être dans une relation et tes parents sont supposés être mariés et tout cela. Et eux, ils ne l'étaient pas. Et donc, il y avait déjà ça dans mon monde. Donc, j'étais éduquée avec différentes personnes. J'avais ma mère, la mère de ma famille, la famille de mon père, et ils vivaient dans des villes différentes. Donc, j'étais toujours oui, aller marcher autour, tu vois, je veux dire différentes personnes, euh, différentes réalités financières. Il y avait quelque chose d'intéressant pour moi aussi parce que je parlais de ça à une amie la dernière fois, j'ai dit, je me rappelle être allée dans ma famille du côté de mon père et ils n'avaient pas en fait beaucoup d'argent, mais leur relation était plus proche. Enfin, j'étais plus proche au niveau de leur relation était plus proche, donc ils avaient plus de proximité entre eux en fait. Mais après, quand je suis revenue et j'entendais, on va dire que mamie, enfin, je veux dire, c'était différent. Bon, bref, ok. Quand j'avais 6 ans, ma mère est décédée et tout a changé. Oh mon Dieu. Et même, j'ai des gens dans ma vie qui disent qu'en fait, j'ai changé. Enfin, je veux dire, je suis devenue une autre personne. Et je sais que dans Access, on a tous les outils qui nous permettent de dire, oh, peut-être l'être a changé ou blablabla. Bon, bref, on n'a pas. En fait, je peux te poser une question. Comment, comment est-ce que la famille, que tu peux te souvenir à 6 ans, mais comment est-ce que la famille a géré, tu vois, te donner cette information et comment ils t'ont protégé de quoi que ce soit, ou est-ce que tu peux nous donner un peu de cela? Est-ce que je vais être jugée comme une personne jugementale si je dis que ça a été horrible? Ben parce que ils veulent te traiter en tant qu'enfant, donc ils n'étaient jamais honnêtes avec moi. Enfin, je veux dire, et je savais qu'elle allait mourir, donc quelque part je savais que
qu'elle choisissait cela, mais eux, ils ne me disaient pas cela. C'était toujours, enfin, et je comprends que les gens essayent d'être pleins d'espoir et ils attendent quelque chose de que ça change. Et tu ne peux pas, enfin, tu peux, mais bon, les choses peuvent changer, mais ils ne m'ont jamais dit. Et je me souviens le jour quand elle est morte, j'étais à la maison de mon père dans une autre ville et il me dit que il a passé toute la nuit réveillé parce qu'il ne savait pas comment me le dire. Il devait se réveiller son enfant, sa fille de 6 ans pour dire que sa mère est morte. Et les choses dont je me souviens, c'est que dans la voiture, quand on voyageait pour aller à la ville, en fait, je tenais, je ne voulais pas pleurer parce que déjà, je commençais déjà à me sentir que je devais montrer que j'étais forte et que je pouvais gérer les choses. Et les gens, je ne sais pas s'ils comprennent qu'à un tel âge, un tel jeune âge, tu peux être conscient de tellement de choses, tu vois. Je veux dire, ils ne pensent pas que quand tu es tellement petit, tu peux déjà percevoir comment les gens réagissent envers toi, comment ils te perçoivent et comment ils te jugent parce qu'ils se sentent tellement tristes pour moi et je pouvais recevoir cela et c'était pas gentil en fait. Je veux dire, quand j'ai été consciente de combien c'était projeté sur moi que j'étais une victime de mes professeurs, tout le monde dans ma famille et je pouvais en fait percevoir combien j'ai acheté cela en tant que réalité de dire oh maintenant je suis une victime parce que ma mère est morte et je dois tu vois et je ris là mais c'était pas si facile parce que maintenant je peux voir en fait tout bout de choix que tout le monde faisait et toutes les attentes que les gens avaient et je vais ajouter aussi une chose si quiconque entend et dit ouh j'avais quelqu'un tu vois je veux dire qui est mort et j'ai protégé des jeunes personnes tu fais de ton mieux avec les outils que tu as. Je sais que c'est ce que la famille faisait de Victoria. Et il y a ces autres possibilités de reconnaître, en fait, les jeunes enfants et les empuissancer à savoir qu'ils savent et avoir des vraies conversations avec ces êtres infinis dans des petits corps et les outils d'accès, en fait, t'ont donné la prise de conscience de ce que tu pourrais choisir. Donc, je veux juste être sûre que les gens qui vont dans le jugement, oh mon Dieu, j'ai fait mauvais, non, non, non. Je dis pas que tu as fait ça, mais je capte ça, cela. Donc, tu n'as pas tort, tu fais de ton mieux. Et à ces autres possibilités dehors, enfin, où tu peux percevoir le futur que tu crées quand tu fais cela. Et tu peux inviter d'autres possibilités. Donc, quand Victoria elle rigole maintenant, c'est à partir de l'espace de, oh mon Dieu, j'ai acheté tellement de cela comme réel et vrai et j'ai créé une vie, j'ai créé la fondation de ta vie à 6 ans et de dire, OK, d'accord, je suis une victime, OK, c'est bon, je dois être ça maintenant. Est-ce que je dois être dans mes relations pour créer un futur? C'est ce que je dois aller et toutes les choses que je peux choisir. Et donc, est-ce que tu peux m'en dire plus à propos de cela avec, comme ta fondation, hein? Qu'est-ce qui a commencé à venir, à sortir de cela comme ta réalité, quoi? Eh bien, je me suis sentie tellement séparée parce que je pense que j'ai commencé, en fait, après, un peu, presque développer une personnalité à partir de cet espace d'être une victime. Je pouvais plus me faire confiance. Waouh, c'est une grosse question. Merci d'avoir demandé cela parce que oui, maintenant, quand je me vois aller à l'école, être l'enfant bizarre parce que tout a changé. Et 2 ans après que ma mort soit morte, ben, j'ai bougé à déménager avec mon père et j'étais tellement seule, en fait. Je veux dire, j'étais vraiment seule. Et ici, chez tout le monde dans ma famille et mes oncles et tout cela, ma grand-mère. Et quand j'ai déménagé avec lui, c'était juste nous deux toute la journée parce qu'il travaillait, donc et j'étais juste toute seule, en fait. Et des fois, on avait une femme de ménage, tu vois, qui restait avec nous, mais après, j'ai vraiment me sentir très, très seule par moi-même et même à l'école, pour aller à une nouvelle, à l'école, alors que tu es l'enfant qui a perdu une mère et que tu es là, ah, l'enfant bizarre, ils ont perdu leur mère, tu vois, je veux dire, tellement bizarre. Je sais pas, est-ce que je te réponds? Je sais pas si je te réponds oui. Ah, je pense, ce que je capte de cet espace-là, hein, c'est que j'ai commencé à me juger. Enfin, tu vois, je me souviens à 8 ans, c'était la première fois où j'ai une mauvaise note à l'école et je me suis sentie tellement coupable. Je me souviens avoir pleuré quand j'ai eu le test et voir la note et je me dis, oh mon Dieu, tu vois. Et ça, c'était le sentiment. Ce sentiment était le sentiment qui a commencé à grandir et grandir, grandir, d'avoir tort et tu vois, je veux dire, me sentir que je n'étais pas capable, en fait, de,
accomplir quelque chose. Ça, c'est la chose qui s'élève pour moi. Je n'étais pas capable, en fait, de créer quelque chose. Tu vois, c'est tellement subjectif quand je dis cela. J'espère que ça aide. Tu sais, en fait, ce que je capte, c'est la partie que tu as dit de l'histoire. C'était que tu savais, maman allait mourir et que personne allait reconnaître ton savoir. Et donc, tu devais commencer à douter ton savoir. Et après, c'est passé, mais tu as déjà douté ton savoir. Donc, quand on fait cela, hein, eh bien, avec les enfants et qu'on se dit, oh mon Dieu, prétendent qu'ils ne savent pas et qu'ils ne sont pas conscients et après ils grandissent en doutant leur savoir et toujours à les mesurer, les juger pour découvrir où est-ce qu'ils s'intègrent. Et donc, je me dis, c'est, tu avais 6 ans ou que tu savais et qu'on t'a dit que tu ne savais pas, en fait, qu'est-ce qui se passait, quoi. Donc, vas-y. Non, non. Juste la chose que tu viens de dire, que tu dis maintenant, en fait, ça mâche l'énergie de me sentir séparée, que j'ai commencé à grandir avec, va toujours me sentir séparée. Et tu te sens séparée de toi-même parce que j'ai commencé à me sentir séparée de moi-même. Je pouvais plus me percevoir, en fait, parce que tu dois te percevoir basé sur les jugements des autres personnes et des attentes des autres personnes. Donc, si ça ne matche pas, enfin, je vais dire, où es-tu? Qui es-tu? Où est-ce que tu peux te trouver? Est-ce que tu peux m'amener maintenant à l'année adolescence? Enfin, tu es dans une relation un petit peu, tu essaies d'aller à l'école, à ton collège et tu regardes ton futur et comment à quoi ça ressemble à ce moment-là pour toi? Oh, c'est intéressant. OK. Donc, le truc, c'est que quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à me couper, voilà, me lacérer les bras, quoi. Donc, quand j'avais 13 ans, mon père a découvert parce qu'il a vu que j'avais toutes les coupures, et après, j'ai commencé à prendre, ils m'ont pris en fait chez un psychiatre et j'ai commencé à prendre en fait des antidéprimants. C'était tellement bizarre. Enfin, quand je me souviens de, comment tu dis, les sessions, les rendez-vous, oui, merci. Euh, Elle était tellement prête à me donner les antidéprimants, les dépresseurs. Et je dis, ah oui, tu es très déprimée, tu dois prendre ça. Et j'avais 13 ans. J'ai dit, ok, d'accord. Pas de jugement d'elle, je comprends. Et après, j'ai commencé en même temps, j'avais déjà commencé à avoir des sentiments pour certaines personnes dans ma vie. Et je pense à cet âge-là, quand j'avais 11 ans, comme j'ai dit auparavant, quand j'ai commencé à me couper, j'ai été amoureuse de ce gars et on n'a pas, et je me rappelle, il m'a dit qu'il ne voulait pas être avec moi parce que je ne voulais pas l'embrasser. Et j'ai dit, oh, tellement inconfortable parce que j'ai dit, oh, je suis pas prête pour cela. Et il a dit, ah, non, maintenant je suis amoureux de quelqu'un d'autre et elle ressemble à rien de toi. Et je me souviens que je me suis dit, ah, et ça encore a créé plus de séparation parce que j'ai commencé à créer oh, j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. Donc, j'ai besoin de changer la manière dont je m'habille parce que c'est rigolo, enfin, ça avait l'air amusant, mais elle est tellement cool parce qu'elle a des piercings et des trucs comme ça. Enfin, je vais dire, et du coup, j'en ai fait un, quoi. Mais bon, bref, ok. Et ça, c'est le truc, et c'est le temps et l'âge que j'ai commencé encore une fois à ressentir que j'avais tort, que j'étais séparée. J'ai commencé à créer des relations à partir de cet espace-là. Et oh mon Dieu, ma vie était tellement confuse. Enfin, je veux dire, quand j'avais 15 ans et 16 ans et à partir de là, oui, en même temps, je sais que ça ne fait pas sens. Je suis désolée. Oui, non, oui, ça le fait. Oui. OK. Et en même temps, j'étais déjà commencé à développer de l'intérêt envers les femmes. Et mon père était très homophobique et il commençait à percevoir ça dans mon monde. Oh, c'est bizarre parce que il me disait, quand il a commencé à percevoir, il m'a dit qu'il y avait quelque chose de non naturel. Enfin, il y avait quelque chose. Il a utilisé le mot, je sais pas si je vais savoir comment le dire, mais un peu comme si tu es un monstre, quoi. Tu vois, je veux dire, tu es un monstre, tu peux pas, ce n'est pas naturel, tu ne peux pas être comme ça. Je veux dire, ce n'est pas acceptable et dans le monde. Et donc, encore une fois, plus de séparation et encore de me douter. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai toujours tort? Tout ce que je choisis, j'ai tort. Et je suis en train d'être tort. Et après, ça a commencé à créer, en fait, l'intense, ces pensées de suicide, en fait, parce que j'étais toujours, voyais le monde comme un meilleur endroit sans moi, en fait, parce que à cause de tout ce que j'étais, que j'avais tort et tout ce que je faisais, j'avais tort. Et j'avais tort juste d'exister, en fait. Je vais dire, pourquoi est-ce que j'étais là? Enfin, je devrais pas être là. C'est léger à dire. Non, hein?
ce qui est amusant, c'est qu'on peut avoir cette conversation dans la légèreté parce que tellement de choses ont changé, on n'a pas besoin de juger quoi que ce soit de cela. Et ce que j'ai vu, c'est que les gens vont enlever, pas, éviter la conversation sur le suicide ou tout cela ou sur les pensées suicidaires et donc parce que c'était terrible et pourquoi les gens le cachent parce qu'il y a toujours un jugement, un stigma sur ça. Mais quand tu as les outils d'accès, ben, tu commences à sortir des jugements que tu as rendus solides, vrais, le juste, le bon, le mauvais, le tort. Tout cela est ton espace de laisser être commence à changer et transformer. Comme ça, tu peux avoir des conversations tu vois, qui sont considérés comme lourds dans cette réalité, avoir de l'espace à partir autour de cela. Comme ça, on peut partager avec les gens qui peuvent en parler de ces choses. Donc, j'adore ce que tu es en train d'être et je suis tellement reconnaissante que tu puisses parler de cela. Donc on a tout cela, tout est cela. Tu regardes tu vas à l'université, tu regardes ton futur, tu mets cela, tu n'abandonnes pas encore, tu es toujours là. Hein? Tu vas encore, quoi. Tu continues de vivre. Je capte que tu te sens séparé de toi, tu te juges à ce moment-là, tu ne sais pas si tu aimerais d'être là ou tu devrais être là, mais tu regardes toujours à ce que tu aimerais créer comme ta vie. Donc, je veux juste quiconque qui est dehors qui entend cela, vous êtes toujours là. Et donc, reconnaissons ça, que tous les jours, tu te lèves et tu choisis d'être là. Donc, et s'il y a quelque chose d'autre qui est possible, si tu continues de choisir de vivre. OK? Et donc, Vidoria a continué de vivre et qu'est-ce que prends-moi dans tes 20 ans, 20 ans et regarde à ce qui, eh bien, les choses, enfin, pas vraiment, mais un petit peu sont devenues meilleures. Et donc, juste une chose avant qu'on aille, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les choses que tu viens de dire, que les gens, ils vont dans cet espace de jugement et de tort autour du suicide. Et ça, c'est la chose aussi, c'est que quand tu ressens ça, quand j'avais 13 ans, 14, 15 ans, je n'avais pas quiconque dans ma famille qui pourrait en fait recevoir cela de moi. Même quand mon père a découvert que je me coupais, tout ça et tout, il m'a fait me sentir pire parce que il m'a fait bouger à une autre ville et vivre avec mon oncle, tout ça et tout. Je sais qu'il faisait du meilleur qu'il pouvait parce qu'il savait pas comment gérer cela. Mais si tu vas dans cet espace de, oh, ok, d'accord, donc tu considérais le suicide, qu'est-ce que je peux être pour toi? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi? Ou peu importe ce que, voilà, donc merci de pointer ça du doigt. Ok, donc je voulais quand j'avais 18 ans, je voulais enfin, choisir d'aller à l'université. Je pensais que j'allais travailler en tant qu'artiste. Enfin, je voulais vraiment travailler dans les films et écrire des scripts, c'était mon truc. Mais encore une fois, la vie semble très dure à partir de cette perspective. Et quand j'avais 19 ans, je crois, je sais plus, je n'étais pas dans une relation avec un gars, mais on est allé dans un endroit magnifique ici au Brésil, et c'était une pleine lune. On est allé prendre des photos c'était un endroit magnifique. Tu pouvais voir l'océan et la pleine lune. Et là, quand je regardais l'océan et que je percevais, je sais pas ce que c'était, mais quelque chose a changé pour moi et je savais que je voulais travailler avec quelque chose qui pourrait me permettre d'être quelque chose pour les gens. Je veux dire parce que en même temps, avec tout cela qui se passait dans ma vie, quand j'étais à l'école et tout cela, ben, j'étais toujours la personne. Je me souviens, les gens venaient à moi et me demandaient des choses. Tu vois, être vulnérable avec moi quand ils pouvaient pas être à quiconque d'autre. Et j'étais toujours, en fait, j'attirais toujours les gens qui avaient beaucoup de choses qui se passaient dans leur vie et des problèmes avec des drogues et des problèmes avec leur famille. Et je pouvais toujours, tu vois, leur dire quelque chose qui leur permettait d'être plus eux. Donc, à ce moment, j'ai fait un choix. J'ai dit, je vais choisir quelque chose qui me permet d'être plus ça pour les gens juste parce que, ok. Et je pense que j'étais en thérapie à ce moment-là et mon thérapeute voulait que je vienne à un psychologue, pardon. Et j'ai essayé. Je suis allée pendant 1 an et demi d'études à l'université. J'ai pleuré pendant 3 mois, aller tous les jours à cet endroit et me ressentir encore tellement séparée, tellement, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Parce que je pouvais percevoir tellement d'incongruence, en fait, dans ce qu'ils étaient en train d'être, dans ce qu'ils disaient, toutes les charges et tous les justes, les torts, les diagnostics. Enfin, waouh, ok, d'accord. Je suis encore. Je voulais inclure le corps. Je voulais regarder
enfin, j'étais tellement intéressante dans les corps. Il y avait quelque chose dans mon monde à propos de qu'est-ce que je peux créer avec les corps, qu'est-ce que je peux être au-delà de la conversation ou être dans un espace qui était tellement séparé que c'est ce que j'ai ressenti avec les psychologues, avec les psychologues, avec la psychologie. Après, j'ai trouvé cette classe de massage thérapie et je suis allée, c'était génial, j'ai adoré, c'était tellement pragmatique et on n'avait pas à aller dans tous les trucs théoriques, bah, tu vois, on avait, mais pas vraiment, c'était plus les corps, le toucher, tout ça et tout. Donc, quand je finissais le massage et la formation, ben, je pense 1 ou 2 mois avant que je le finisse, quelqu'un m'a dit à propos des bars. Un cousin à moi, elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui facilitait des sessions et elle pensait que j'aimerais ça. OK. La seule énergétique que j'ai fait, c'était du Reiki à ce moment-là. Et j'ai vraiment aimé. J'ai eu des super expériences, mais je travaillais avec le massage. Et un jour, j'étais dans ma classe de yoga avant que ma classe de yoga commence. Et une de mes amies là-bas, elle m'a dit, oh, attends, je vais aller à une session de bar et j'ai adoré. Et c'était génial. Et j'étais, oh, je recherche cela. Est-ce que tu peux me donner le nom de la personne qui était, comment c'était? Et elle a fait, j'ai mis en place une session et j'y suis allée. Et c'était génial. Enfin, je veux dire, je me souviens faire la session, tout ce que j'ai ressenti dans mon corps était génial. Et quand j'ai quitté la pièce, ben, tu sais, quand tu vas, comment ils appellent les choses pour sauter à les trampolines, quand tu sautes et tu quittes cela et tu sens plus le sol parce que tes pieds sont tellement l'habitude de sauter. Et donc, j'ai senti ça, en fait. Quand j'ai quitté la session, je me suis dit, oh, waouh, je suis tellement légère. Je peux même pas sentir le sol. Tout est différent. Je veux apprendre ça. Et le truc pour moi à propos des bars, c'est que plus que recevoir des sessions, vraiment, j'ai aimé les offrir. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui a tout changé pour moi le plus parce que j'avais le point de vue de contribuer à une place que je devrais me sentir bien et être un peu, tu vois, je veux dire, un Bouddha éveillé, tu vois, et après, je pourrais contribuer à quelqu'un. Et ce qui a commencé à changer, et à ce moment, ben, j'étais dans une relation très abusive et on se battait constamment, il me criait dessus beaucoup, il allait beaucoup à travers différentes choses dans sa vie. Mais ok, d'accord, donc me battre dans ma vie et après aller dans mon bureau pour une session de bar. Et j'ai choisissé d'y aller parce que je disais, oh, bah, toi, je vais annuler parce que je me sens pas bien et je me sens horrible parce que mon petit copain se bat avec moi et donc j'ai choisi. Et à chaque fois que je choisis d'y aller, mais quand la session a commencé et que j'offrais ou je donnais la session, je commençais à me sentir mieux et la personne aussi. Et c'était juste génial pour moi parce que, en fait, je pouvais voir le changement se passer avant ça. Je me sentais toujours tu vois, manquer de pouvoir dans mon vie, tu vois, j'avais l'impression que je pouvais pas changer quoi que ce soit ou je créais le changement dans le monde. Et ça, c'est le truc aussi. Je veux dire, quand on a commencé à ressentir ce manque de pouvoir, quand tu es dans l'espace de oh, je peux rien faire pour changer le monde, je peux être rien pour qui en fait pourrait changer le monde parce que je suis seulement une personne. Ça, c'est déjà un mensonge parce que toi, en tant qu'une personne, tu es déjà en train de changer les gens autour de toi. Tu crées déjà des choses qui vont créer cet effet ricochet, peu importe, qui vont affecter quelqu'un. Et aussi, si tu veux changer le monde et que tu perçois cela comme une possibilité, eh ben, tu ne vas pas être seule. Ben, peut-être tu vas être la première, mais tu vas trouver certaines personnes super et que j'ai vu et créer quelque chose qui est tellement différent et qui permet à plus de cela de se présenter. Bon, bref, je parle beaucoup. Non, non. Après, et tu as commencé à incorporer les barres dans ta vie ou est-ce que ces sentiments de doute et suicide et ça, ces choses ont fini? Combien souvent est-ce qu'ils se sont effacés ou jamais? Non, jamais. Enfin, ils n'ont jamais effacé. Ils se présentent toujours, mais il n'y a plus de charge en fait là-dedans. Avant, c'était comme si j'étais dans un tunnel noir et il y avait pas d'autres possibilités. Maintenant, c'est juste quelque chose qui est là en fait. C'est ok, d'accord. Je peux aller dans le suicide, je peux aller avoir une glace, je peux aller sortir et marcher, parler aux arbres.
Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais choisir? Parce que le truc pour moi aujourd'hui avec le suicide, c'est que la seule chose qui va changer, c'est que tu ne vas pas avoir, tu ne vas plus avoir de corps. C'est la seule chose qui va changer. Tu ne vas plus avoir de corps. Donc, si tu expérimentes des choses qui ne sont pas liées à ton corps, eh bien, je sais pas si ça va aider beaucoup de faire du suicide, en fait, de partir, de te suicider et ton corps, en fait. Je sais pas ce qu'elle a dit. Je veux dire, j'adore, on parle du suicide. Mais j'ai vu pour la première fois d'une manière totalement différente. J'ai dit, oh, j'ai des problèmes, en fait, avec mon plombier, donc j'ai tué mon chat, tu vois. Oui, c'est ça. Je vais dire, tu vois, je vais dire, tu ne peux pas changer. Donc, oui, tu dois changer la chose qui crée, peu importe ce que c'est. Et tu es la personne qui crée, peu importe ce que c'est, qui te fait te sentir tellement horrible. Et oui, mais tu vois, ça, c'est différent, c'est difficile pour quelqu'un qui est tellement en dépression dans cette réalité. Te dire, oh, il y a quelque chose qui va pas avec toi, voilà toutes les dragues et pas, et tu es super conscient, est-ce que je peux te poser une question? Et donc, du coup, s'ils entendent, tu vois, je vais dire, et tu crées tout ce qui est dans ta réalité, il se dit, enfin, je peux pas dire le monde, mais tu vois, je vais dire une de ces choses. Tu vois, et je comprends parce que j'ai été dans ces espaces. Ne me dire que je crée cela, mais voilà le truc qu'on capte avec les outils d'accès, c'est que si tu peux reconnaître que tu es le créateur de ta réalité et ce qui se présente dans ta vie, tu peux tout changer. Si tu donnes les clés de ta vie à quelqu'un d'autre, ils peuvent conduire. Donc, tu peux blâmer que ta mère est morte, que ton père a réagi. Tu peux blâmer les docteurs et cette réalité, ce qu'ils ont projeté sur toi. Et les enfants et les professeurs qui t'ont traité comme une victime, ça crée ce stigme. Donc, réclamer, posséder, que tu peux créer ta vie et que tu crées les choses qui sont autour de toi. Ce n'est pas pour te rendre tort, c'est pour ta puissance et que tu peux le changer aussi. Et donc, je veux juste extrapoler un tout petit peu à cela par rapport à ce que tu as dit. Et merci, oui. Donc, à quoi ressemble le futur pour toi maintenant que ce suicide est juste un choix et ou que tu peux aller, j'adore. Je vais faire un t-shirt ou je sais pas quoi. Enfin, ça va probablement pas, non, ça va pas probablement être reçu, donc ne mettez pas ça sur un t-shirt, mais qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce que tu regardes maintenant, Victoria? Tellement. Et je pensais à cela aujourd'hui parce que je pense une des choses qui a Access a changé le plus pour moi, c'est que je ne pouvais pas percevoir de futur. Je ne pouvais jamais percevoir un futur, même quand Dan a demandé cela dans une classe. C'était la première fois que je pouvais percevoir cela comme une vraie question. Je veux dire, qu'est-ce que tu perçois comme le futur? Parce que les gens font ça, mais ils attendent, tu vois, que tu répondes quelque chose de spécifique, tu vois, je veux dire tu vas être marié, tu vas avoir un certain nombre d'enfants et tu vas avoir, je sais pas moi, blablabla, ce montant d'argent sur ton compte. Et maintenant, ce que je perçois comme le futur, je peux même pas le décrire parce que je peux juste percevoir tellement de joie et je peux percevoir de l'aisance dans mon corps qui se relaxe et tu vois, c'est comme c'est un peu comme une théorie, mais en même temps, c'est ça, quoi. Je veux dire, quand tu dis ça à propos de ne pas à partir d'un espace de te juger, te sentir pas bien et de réaliser, en fait, que tu crées les personnes et les situations dans ta vie et que, en fait, pour ton puissance, le truc pour moi on a besoin que tu regardes plus, c'est que si c'est pas léger pour toi, ce n'est pas vrai pour toi. Donc, quand tu regardes à partir de cette perspective de oh ma mère est morte et blablabla, ce n'est pas léger, ce n'est pas léger de me sentir merdique parce que les choses te sont arrivés. Tu vois, quand tu regardes, ok, d'accord, qu'est-ce que je savais quand j'ai choisi cela? Et je sais pas pourquoi je vais dire cela, mais une chose que ma tante avait l'habitude de me dire, c'est que quand j'avais 3 ans, j'avais l'habitude de faire mes propres bagages pour voyager. Et elle avait l'habitude de dire, tu étais tellement indépendante et tu savais que ta mère allait mourir. Donc, et elle était même pas malade, mais ce que je capte maintenant quand je parle aux gens et qui partagent leur histoire avec moi, hein, je veux dire, qu'est-ce que tu savais quand tu as choisi ses parents? Qu'est-ce que tu savais quand tu as choisi même un parent qui t'a abandonné ou une sœur ou un frère qui n'était pas vraiment gentil envers toi ou un professeur ou peu importe
quelque part ou une ville où tu as grandi, qu'est-ce que tu savais quand tu as choisi cela? Qu'est-ce que tu savais à propos de toi que maintenant tu peux reconnaître en fait et créer avec? Parce que c'est ça en fait, tu peux créer tellement de choses magnifiques si tu te permets cela. Je ne réponds pas à ta question à propos du futur. Oui, oui, tu le réponds oui, parce que cette chose que tu as dit, c'est quand tu es dans ce tunnel noir, tu peux même pas percevoir de futur. Donc c'est pourquoi regardez le suicide, ça semble une option valide si tu ne peux pas même pas le percevoir demain. Hein. Et ça, c'est aussi, tu vois, je veux dire, un symptôme de ce niveau de dépression. Je ne sais pas si je vais être là la semaine prochaine, donc ne me demande pas ce que je vais faire pour le déjeuner, quoi. Et pourtant, quand tu commences à déblayer tout cela hors de ton monde et le cadeau des bas, en fait, c'est où je déblaye, en fait, les magnétiques et l'électromagnétique et les vagues et là où nos cerveaux gardent son tête et en fait, on commence à avoir cet espace et le futur commence à se présenter. On peut faire des choix vers ce que tu aimerais créer comme ta vie, comme ta vie, comme ton vivre, comme ton futur. J'adore, en fait, cela. Euh, Vas-tu me dire à propos de ta première classe d'Access, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Ma classe de bar ou quand tu es allé à l'avant-goût avec Dane? Ah oui, le chuchotement du corps. Oh, wow. Je vais pleurer. C'est autorisé. Je ne veux pas pleurer, je veux juste te dire l'histoire. Ok, c'était tellement magnifique. Ok. Je me sentais tellement en colère quand j'ai choisi cette classe. Et ok, avant ça, ce que j'ai choisi et je pensais ça que je voulais dire ça ici, mais ce que j'ai choisi après les bars, c'était que tous les jours, j'ai regardé la vidéo de la tournée de la conscience de Dr. Dane. Et j'adore quand tu dis ça parce que c'est la chose que j'ai choisie aussi tous les jours, mais je regarde 2, 3 d'entre elles tous les jours. Parce que je pouvais pas vraiment parler aux gens dans ma vie, tu vois. Ils étaient tellement intéressants. Tu vois combien j'aime les gens. Bref. Et, euh, et je pouvais percevoir qu'il y avait quelque chose en Dane qui a créé plus pour moi. Et j'étais tellement frustrée avec les choses qui se passaient ici au Brésil et notre situation politique. J'étais frustrée avec ma famille. Je ne pouvais pas. J'avais juste cassé avec ce gars avec qui j'étais. Enfin, le truc par rapport au bar. Après une ou deux, tu vas peut-être te casser une relation avec une personne. Ça va être génial ou pas. Enfin, ça va être génial. Bon, bref. Et j'ai c'était quelques semaines avant une nouvelle année, je crois, et j'ai vu cette classe et je l'ai choisie 2 jours avant parce que je voulais voir qu'est-ce qui était là. Et j'étais prête à être frustrée encore parce que tu vois, je me sentais frustrée par rapport à tout le monde dans ma vie. Même ma prof de yoga. Tu vois, quand tu vois l'incongruence chez les gens dans ta vie, tu te sens déçu et je me sentais tellement déçue. Encore, je capte maintenant que je peux choisir plus de conscience pour eux. Mais bon, bref, ok, j'ai choisi d'aller à cette classe et je me souviens quand Dane est venu dans la pièce, je pouvais percevoir, tu vois, je veux dire, tu vois, je veux dire que c'est un ami, comme un vieil ami. Oh, tiens, c'est intéressant. Et j'attendais de ressentir quelque chose d'autre parce que je dis, oh, je vais être super excitée, super nerveuse. Et c'était différent. J'étais juste, oh, il est là. Et la classe était géniale. Enfin, je veux dire, tu sais que tu sais quand tu es autour de quelqu'un que tu sais que tu peux juste te relaxer parce que tu sais que ils sont là pour toi et qu'ils sont. Oh, merci, Julia. Et tu sais que tu n'as pas à prendre contrôle de quoi que ce soit, tu n'as pas à contrôler quoi que ce soit par toi-même parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour toi, qui couvre tes arrières. Et ça, c'était lui pour moi, cette classe. Et je me souviens, à un moment donné, il a dit quelque chose à propos de la situation politique et ce qui se passait et pourquoi on est lissé des monstres. Et quand je lui ai entendu dire ça, je me suis dit, je pleurais, quoi. Ma vie, tu vois, je pleurais la vie hors de mon corps, quoi. Et enfin,
J'étais vraiment en train de me relaxer. Je me suis dit, OK, c'est ça, Access n'est pas incongruent. Je peux faire confiance à ça parce que j'attendais qu'il soit quelque chose de différent. OK, d'accord, les outils marchent et tout, mais il peut toujours être un connard. Non pas qu'il n'est pas jamais un connard. Des fois, il peut l'être, je sais pas. On est tous des connards des fois, mais il était congruent avec l'énergie et il était tellement gentil et il a dit tellement de choses magnifiques dans cette classe. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je l'écoute, j'en pleure encore. Et tu vois, je les réécoute pas tout parce que c'est juste tellement, et c'est vraiment juste, enfin, 3 ou 4 heures parce que tu sais, Dane, c'était supposé être 2 heures et il a dit 3 heures et demie et il est toujours là en train de parler. Oui, ça c'était génial parce qu'après ça, je pouvais percevoir en fait que je n'étais plus seule. Je pouvais percevoir quelque chose au-delà de ma relation avec les gens autour de moi. Enfin, je veux dire, je n'avais pas à aller chez ma grand-mère, mon père ou non, je pouvais juste aller à l'univers. Tu vois, je veux dire, OK, si je peux pas parler aux gens, qu'est-ce que l'univers peut me montrer? Qu'est-ce que je peux percevoir? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux être que l'univers peut recevoir ou peut être avec moi ou peu importe? Et à partir de cette classe, j'ai juste continué de choisir. J'ai continué de choisir à partir de cette énergie que j'ai choisie ce jour-là, à partir de ce que je pouvais percevoir. Et cette nuit-là, nous a demandé de faire certaines choses et de faire des choses, ça semble intéressant, mais genre, faire des câlins aux gens, pas. Vous les amis, vous changez tellement de choses sales. Bon, c'est juste fait un câlin, c'est génial. Et on est allé, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu peux percevoir quant au futur? Je sais pas, oui, je crois qu'il a fait ça ce jour-là. Tu vois, je veux dire, et si tu peux percevoir ce truc tu vois, de plus en plus près, de plus en plus proche que toi, le futur dont tu es conscient. Et ça, en fait, c'est devenu quelque chose vraiment proche de moi. Enfin, je veux dire, je pouvais vraiment être cette énergie. Parce que le truc, c'est qu'on dit toujours, ok, d'accord. Je peux choisir ça la semaine prochaine. Je peux choisir ça le mois prochain. Je vais regarder Netflix maintenant. Rien de tort avec le fait de regarder Netflix, c'est OK. Mais toujours, tu peux déjà choisir ça maintenant. Tu vois, maintenant, tous les jours, quand je me réveille, je suis tellement excitée de créer les choses que je crée dans ma vie. Et je ne veux même pas regarder Netflix, sauf si vraiment je suis vraiment fatiguée, je veux juste dormir sur la télé. Mais la plupart du temps, je suis tellement excitée de faire les choses que je choisis de faire. Mais je n'ai même pas besoin de quoi que ce soit pour, tu sais, ces choses que les gens disent, oh, j'ai besoin de ça pour me relaxer ou j'ai besoin de ça pour, après une longue semaine de travail, tu vois, je veux dire, tu peux être heureuse constamment et ça, c'est la chose. Je veux dire, personne ne te dit, tu dis toujours que tu dois apprendre d'aller à travers les choses difficiles dans la vie. Nyeh. Une de mes questions préférées, en fait, dans ces classes, Soit toi change le monde, on l'utilise beaucoup. C'est, et si tu pouvais te réveiller tous les matins avec la vie et l'enthousiasme d'être en vie, et ça, c'est les outils, les barres qu'ils m'ont donné. J'allais me réveiller et je sais pas si je savais même que je détestais ma vie. Je pensais que c'était comme ça que la vie était, que tu devais stresser, que tu devais juste découvrir les choses, tu devais, tu vois, planifier un futur que tu ne pensais même pas qu'il allait se produire. Et maintenant, en fait, je requiers moins de sommeil. J'ai dit, oh, j'ai 2 heures de sommeil, ou je peux dormir 2 heures de plus, ou alors je peux faire la création et juste être en vie, tu vois, hein. Enfin, pour ça, je suis super reconnaissante pour les bas, pour Access, pour Dane, pour Gary, pour eux qui n'ont jamais abandonné, jamais cédé. Comme ça, on n'a jamais besoin de se sentir seul. Et je suis tellement reconnaissante pour toi et créer avec toi et avoir ton énergie et cette vie. Et je suis tellement reconnaissante que toutes ces personnes regardent et que le futur peut te recevoir aussi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais dire avant qu'on y aille? Tes mots de sagesse et de possibilité? Hmm, je sais pas. Ouais, en même temps, tellement, tellement de choses. Je pense, je pense ce que
percevais ces derniers jours quand j'accédais ça et la conversation qu'on allait avoir, j'ai commencé à penser à propos de je ne suis jamais ennuyée maintenant et je suis reconnaissante pour ça aussi pour toi parce que tu m'as permis de voir la vie comme quelque chose comme une vraie aventure. Et ce que je voulais dire, c'est si tu étais là et que tu écoutes cette conversation et que tu te sens, je sais pas, comme si tu as tort et que tu ne devrais pas exister, qu'est-ce que c'est que tu sais vraiment quand tu es simplement par toi-même et que tu vas pas chez les gens, va dans la nature et vois ce que tu peux percevoir en tant que toi quand tu es autour d'un arbre, un animal. Et ça peut-être sonne comme une histoire un peu, ah oui, c'est beau, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que tu peux être avec ton corps et profiter avec ton corps qui te permettrait d'avoir une vie comme quelque chose de si amusant, tellement d'amusement que tu ne peux jamais, tu n'as jamais considéré même cela d'être comme possibilité, comme cadeau, parce que tu l'es en fait. Merci Vermaine, merci beaucoup pour ta vulnérabilité et le recevoir que j'ai de cela et rechercher ce sujet. Cette conversation a changé beaucoup pour moi. Je suis tellement reconnaissante. Pour ceux d'entre vous qui veulent plus d'informations, vous pouvez regarder le site web d'Access Consciousness. Donc c'est accessconsciousness.com/ tu n'es pas seul, you are not alone. Et il y a d'autres personnes qui vont poster aussi d'autres choses. Il va y avoir d'autres interviews pendant le mois où tu peux trouver. Et si tu connais quelqu'un qui galère avec la dépression ou des problèmes de dépression, eh bien, taguez-les si vous voulez qu'ils aient des outils que vous savez qui vont contribuer. Donc, merci Adoria, je t'adore. Merci Access, merci Dane, Gary, les bars, tout ce qui crée. Vraiment, c'est un tellement grand cadeau, ton histoire de changement comme cela. Et pour créer un plus grand futur où tellement on a besoin d'être tout seul. Merci, je t'aime tellement. Merci d'être ce super être et aussi magique que tu es et que tu choisis d'être tous les jours. Je t'aime, ma chérie. Merci, au revoir.